Deuxièmement, il fallait qu'il y ait une volonté manifeste de la part des autorités locales. Et troisièmement, il ne fallait pas que ce soit une ville capitale économique ou capitale politique, une ville de taille moyenne. Quels sont les objectifs de ce programme? Moi, je pense que ce programme avait deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de renforcer les capacités de la ville de Marrakech à prendre en charge son développement économique et social. Deuxième objectif relativement important, c'est créer des conditions d'une mise en œuvre réussie du PCD. Surtout que, comme vous le savez tous, nos PCD au Maroc ont du mal à être réalisés à 100%. Généralement, on est à 30-40% au niveau de la réalisation. Comment on a travaillé pour réaliser ce programme? On a reçu les experts de la Banque mondiale, on a mis à leur disposition l'ensemble des données, études relatives à la ville, on a assuré le contact avec les services extérieurs, on a facilité l'approche sur le terrain, on a essayé d'assurer aussi le contact avec le tissu associatif et enfin un contact très important avec les services des autorités locales, à savoir la wilaya et les différents services techniques administratifs. Quelle méthode on a adoptée pour réaliser ce programme? La méthode avait deux volets relativement importants. Le premier volet, c'est qu'il fallait établir en premier lieu des diagnostics détaillés et en deuxième lieu, il fallait définir des plans d'action concrets et réalistes. Mais ce travail était focalisé sur un certain nombre de thématiques. 3 thématiques importantes. La première thématique, c'est les ressources humaines, c'est-à-dire des hommes et des femmes disponibles, des compétences pour mettre en œuvre le PCD. Deuxième thématique, les ressources financières et les biens financiers de la commune, c'est-à-dire il fallait évaluer la possibilité d'augmenter les ressources de la commune. Et troisième thématique, c'est la responsabilité sociale. Tout ce qui est implication de la société civile dans la gestion urbaine. Il y a eu un rajout d'une 4e thématique relativement importante qui est le contexte urbain national. Tout ce qui est métropolisation. Merci. Tout ce qui est politique d'aménagement du territoire, tout ce qui est stratégie régionale. Donc, ce 4e volet qui a été rajouté me paraissait très important. Où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a reçu les 3 rapports concernant les 3 thématiques, les 3 premières thématiques, ressources humaines, ressources financières et responsabilité sociale. Le 4e rapport est en cours de réalisation et on va le recevoir très bientôt. Je terminerai par un point qui me paraît relativement important, c'est quels sont les apports de ce programme pour la ville de Marrakech. À mon avis, les apports de ce programme pour la ville de Marrakech, j'ai essayé de les résumer en 4 points relativement importants. Premier point, c'est un regard de l'extérieur. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille généralement dans une commune, on a tendance à travailler dans une sphère fermée. On fait appel à des experts, mais généralement c'est restreint.
Et là, on a eu affaire à un regard de l'extérieur très, très intéressant. Deuxièmement, ce regard de l'extérieur n'était pas un regard de touriste, ni de passant. C'était un regard d'experts internationaux. Et lorsqu'on dit experts internationaux, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont travaillé sur des études de cas, et ils ont un certain nombre de bagages, de résultats à nous transmettre. Troisième apport très important, c'est des diagnostics détaillés. Généralement, lorsqu'on travaille au niveau d'une commune, on a affaire à des bureaux d'études relativement modestes à cause de problèmes de budget, et les diagnostics sont généralement pas très détaillés. Donc, lorsque vous avez affaire à des experts internationaux, généralement, on ne laisse rien passer. On a affaire, on essaye d'avoir des diagnostics, on essaye d'aller jusqu'au fond. Quatrième apport, très intéressant aussi, c'est que ce travail, il y avait le volet diagnostic et il y avait le volet proposition. Le deuxième volet de ce travail, c'est un plan d'action concret et réaliste. C'est-à-dire que ces gens-là vont nous apporter des propositions concernant l'accompagnement de notre PCD. Donc, c'est en résumé un peu les apports que nous attendions de ce travail, de ce programme Ville pour une nouvelle génération. J'ai terminé, mais j'ai une petite parenthèse à, si vous permettez, si Monsieur le Président m'accorde encore une minute. Une minute. Un peu plus. J'ai une petite réflexion à mener à vous exposer concernant la maîtrise d'ouvrage délégué. Et je vous parle de l'expérience de la ville de Marrakech. Maîtrise d'ouvrage délégué, ça veut dire quoi? Ça veut dire du contractuel. Et du contractuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire un cahier de charge. Et croyez-moi, les élus dans notre pays ne lisent pas les cahiers de charge. Parce que... Si vous permettez, si vous avez... Bon, j'ai interrompu. C'est pas grave, allez-y, allez-y. Donc généralement, le cahier de charge n'est pas lu par les élus. Pourquoi? Parce que généralement c'est des documents assez importants et un cahier de charge, un mot, c'est l'équivalent d'un certain nombre de milliards. On s'est rendu compte au niveau de la ville de Marrakech que le grand problème au niveau de la maîtrise déléguée des déchets au niveau de la ville de Marrakech, c'était le cahier de charge. Donc on a pris notre temps, on a passé 3 mois à relire le cahier de charge et à essayer de mettre en lumière l'ensemble des problèmes, vu l'expérience qu'on a connue avec la société qui est en charge actuellement des déchets. Et croyez-moi, le conseil municipal a voté ce cahier de charge qu'on va soumettre au ministère de l'Intérieur. Et j'espère, au niveau de ce cahier de charge, qu'on n'aura pas de problème au niveau de la suite. Merci. Concernant... Merci. Merci. Alors c'est bien, vous n'avez pas dépassé votre minute, hein, malgré l'intervention de monsieur le maire d'Agadir. Alors, monsieur Lamraoui, vous avez eu le beau rôle tout à l'heure, vous avez présenté le PCD, la vision générale. Mais là, vous me dites que vous voulez parler de concret. En quelques minutes, si vous le voulez bien. Alors attendez, je vous donne mon micro. Tout simplement pour dire que il faut réfléchir ensemble dans une démarche participative, avoir une idée. Donc ce programme qui a été pensé sur une période allant jusqu'à 50 ans, mais avec des priorités aujourd'hui à réaliser. Et je voudrais déjà, dans cette philosophie, parler des points qui ont été retenus à réaliser ou à démarrer dans les 3 premières années qui
après donc avoir donc voté ce plan de développement. D'abord, c'est la réhabilitation du cœur spirituel de la ville, le triangle d'or, on appelle Qarouyen, Moulay Idriss et Sahim Tijani, qui est très important pour nous. Aujourd'hui, Moulay Idriss est en cours de restauration, c'est très important, la restauration et la réhabilitation de la Médina dernièrement. Donc on a eu, alhamdoulilah, une aide importante pour pouvoir donc réaliser tout ça. La restauration des murailles, des portes, on en a créé dans les 2 dernières années, on a créé 2 nouvelles portes conséquent donc la Médina. Les créations de nouveaux musées aussi très importants pour l'identité et pour aussi le tourisme culturel à travers la